Salut à toutes et à tous. Est-ce que vous saviez que vous pouvez mourir si vous buvez trop d'eau? Moi j'étais pas au courant et figurez-vous que j'ai découvert ça au cours d'une de mes enquêtes que j'ai fait il y a quelques années. Je vais vous raconter ça tout de suite. Restez bien avec moi, vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, cette histoire, elle commence de manière très simple. Elle commence au bureau. Je suis au bureau et je reçois un jour un coup de fil d'un client qui m'appelle pour m'expliquer sa situation. Dans notre profession, il y a un truc super important, c'est que il faut arriver à cerner assez rapidement le client. Parce que il y a des gens sérieux et il y a des gens qui sont un peu allumés, qui vous appellent pour tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est hyper important en tant que détective privé. C'est d'arriver à faire la part entre les gens qui ont la tête sur les épaules et les gens qui ont des problèmes psychologiques. Parce que ça arrive assez fréquemment qu'on soit contacté par des personnes qui n'ont pas toute leur tête. Ce jour-là, je reçois l'appel d'un monsieur qui se présente, qui commence à m'expliquer son histoire. Et déjà, je suis assez surpris parce que le type parle assez rapidement. Quand il me raconte son histoire, il passe un peu du coq à l'âne. J'ai l'impression que le mec est un peu fêlé. Et puis, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue parce que quand il parle, au cours de sa conversation, je sens que le mec est quand même cultivé, qu'il a une culture générale assez importante, que c'est pas un crétin. Mais d'un autre côté, je suis un peu partagé parce que dans son discours, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Et donc, je prends quand même le temps d'écouter son histoire. Il m'explique qu'il est tuteur de sa sœur, donc tuteur légal de sa sœur, c'est-à-dire que c'est lui qui a en charge les affaires administratives et financières de sa sœur, qui a priori pas toute sa tête. Et donc pendant la conversation, il m'explique que lui, il a en charge sa sœur pendant toute la durée de la semaine et le week-end, son frère a un droit de visite sur sa sœur, mais c'est un droit de visite qui doit durer qu'1 heure en milieu ouvert. En tout état de cause, ce qu'il veut démontrer, c'est que sa sœur subit des maltraitances de la part de son frère quand ce dernier a la garde de sa sœur. Et donc moi, je commence à poser des questions, évidemment, quand j'ai un entretien comme ça avec un client, je le laisse expliquer son histoire et dérouler le fil. Mais à un moment donné, je pose forcément des questions. Et donc j'en arrive à la question, mais quel type de maltraitance fait subir votre frère à votre sœur? Et là, il me dit, je voudrais démontrer qu'il l'a fait boire. Et donc je lui pose la question de savoir si est-ce qu'à un moment donné, il a pensé à faire intervenir un huissier pour constater l'état d'ébriété de sa sœur quand elle sort de rendez-vous avec son frère? Et là donc il me répond, non mais en fait vous avez pas compris, ma sœur elle est pas du tout alcoolique. Je lui réponds, non, je dis pas qu'elle est alcoolique, mais si votre frère fait boire votre sœur, il faut le faire constater par un huissier de justice, ça serait peut-être plus simple. Il me dit, non mais c'est pas ça. Mon frère ne fait pas boire de l'alcool à ma sœur, mon frère fait boire de l'eau à ma sœur. Et là, je me dis, bon, je suis tombé sur un allumé, il a pas du tout la tête sur les épaules, il me raconte n'importe quoi. Mais en fait, pas du tout.